Il est l'avocat historique de la synagogue. Maître Cohen est aussi celui de deux familles de victimes de l'attentat, les Barbier et les Chagrir. J'étais dans le dossier dès le premier soir, dit-il. Cet attentat est entré dans l'histoire de France. Aujourd'hui, une seule question se pose. Hassan Diab est-il ou non coupable? Et l'avocat reprend un par un les éléments à charge du dossier. Au sujet des portraits robots du terroriste réalisés après l'explosion, on peut modifier sa chevelure, dit-il, porter ou non une moustache. Ces éléments plaident en faveur de sa culpabilité. Sur les déclarations de ses proches, qui à l'unisson ont affirmé que jamais Diab ne parlait de politique au Liban et qu'il n'appartenait pas à une organisation terroriste, Maître Cohen rétorque: quand on appartient à des mouvements extrêmes, on ne s'en vante pas en public. Quant au passeport de Diab, retrouvé dans le sac d'un membre du FPLP à Rome et dont il affirme qu'il lui a été volé, Bernard Cohen s'étonne. Si Hassan Diab est un terroriste, et j'en ai la conviction, il a été formé et savait parfaitement les précautions que doivent prendre les terroristes. Maître David Père prend ensuite la parole. Mes clients ne sont pas là dans un désir de vengeance, dit-il. Ils veulent que la justice passe. Et l'avocat déplore l'absence de l'accusé, soutenu par Amnesty International, et qui depuis le Canada tient des conférences de presse se comparant au capitaine Dreyfus. Ce n'est peut-être pas de la lâcheté, dit l'avocat, mais un manque de courage. Étendant le bras en direction des parties civiles, il conclut: ces gens ne sont jamais vraiment sortis de la rue Copernic. J'espère qu'ils vont pouvoir ouvrir la porte de la synagogue et commencer à vivre.